Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les vacances au-dessus d'Os en Aspe dans le Haut-Béarn où je vous propose une petite randonnée pour prendre de la hauteur et profiter du panorama. C'est accessible aux débutants, donc préparez-vous et c'est parti pour la petite montagne. Prenez le temps de vous installer, un peu comme un randonneur qui se prépare avant de partir, qui prépare son matériel, son sac à dos avec de l'eau, des vêtements de rechange éventuellement, même des vêtements de pluie au cas où la météo soit changeante, comme ça peut arriver en montagne. Peut-être de quoi manger, et ensuite il est prêt à mettre ses chaussures de randonnée, pendant que le vent peut souffler déjà en bas de la montagne. C'est tout un état mental qui se prépare avant même de grimper, de gravir la montagne. Et quand tout est prêt, quand on est bien, qu'on a fixé son objectif, qu'on a préparé sa carte, alors on peut partir, on peut s'élancer sur le chemin. Peut-être au début, c'est un peu plat et ça monte progressivement. Au début, on ressent l'effort du changement d'altitude, de la côte, du chemin qui s'élève. Et c'est pas après pas qu'on fait sa trace en suivant celle que d'autres ont marquée devant, avant, pour pouvoir partager le chemin et la randonnée avec d'autres. Et alors ça peut faire tellement de bien, ces premières sensations avec l'air de cette montagne, le souffle du vent sur son visage, le bruit des cloches de quelques animaux, peut-être des vaches, peut-être des moutons, qui sont là tout le temps, comme si c'était les habitants de cette montagne. Et alors on continue cette progression avec les sensations de ses muscles, de ses pieds sur le sol et du terrain sur lequel on évolue. Chacun à son rythme, chacun à son niveau, on avance. Au bout d'un moment, c'est comme une habitude, avec le souffle, un pas, puis un autre. On oublie un peu l'effort, ça devient plus automatique. On grimpe et les yeux peuvent observer le chemin, les pierres, les arbres, les petites fleurs sur les côtés. Et quelquefois on regarde le chemin qu'on a parcouru. On regarde le paysage sur la droite ou sur la gauche, les montagnes en face, les vallons, la vallée, le vert, la force des montagnes, de leur sommet, peut-être quelques parapentes qui sont là, comme suspendus dans les airs, avec leurs couleurs qui planent en se laissant porter par le vent dans les airs.
un peu comme ces rapaces qu'on a ici, ces aigles ou ces vautours qui volent en se laissant eux aussi porter et qui observent en dessous tous ces habitants, juste là, dans ces courants d'air, avec toute cette hauteur, ce recul. Et le randonneur, de la même manière, prend de la hauteur, prend du recul, en s'élevant toujours plus haut et encore plus haut. Quelquefois, on fait une pause, on reprend son souffle, on boit un peu d'eau et on regarde derrière soi tout ce qu'on a monté. On regarde aussi devant pour voir ce qui reste à monter. Et on peut regarder tout autour ce relief qui change en même temps qu'on s'élève, les couleurs, le ciel, les nuages. Et puis on continue le chemin tranquillement, à son rythme. On peut être dans le moment présent, juste dans les sensations de son corps, de ses jambes, de ses bras, du poids de son sac à dos sur le dos, de sa casquette ou de son chapeau qui protège du soleil, de la température ambiante, de l'air. Et on continue d'avancer. Quelquefois, on traverse des sous-bois où on peut profiter de la fraîcheur, de l'ombre. C'est comme un petit havre de paix qu'on apprécie. On peut même s'y attarder pour en profiter encore plus, admirer le paysage. Et on est juste là, dans ce moment, avec ce qu'on aperçoit, avec le bruit des oiseaux, des pépillements, le bruit du vent, les odeurs de la montagne, de cet air pur, les odeurs de la terre, les odeurs des animaux qu'on peut rencontrer sur la route. Et simplement pouvoir profiter de l'énergie puissante de cette nature qui était là bien avant nous, qui a formé tout ce relief, qui a créé tous ces vallons, toutes ces terres, toutes ces pierres, ces arbres. Et alors on reprend son chemin, on continue d'avancer pour atteindre le sommet ou l'objectif qu'on s'est fixé. Des fois, on doit faire marche arrière ou changer son plan à cause de la météo ou de tout autre obstacle. Et on peut toujours arriver à un point, en être fier. Une fois tout en haut, une fois tous ces efforts qu'on a faits, on peut sentir toute cette fierté, ce plaisir d'être arrivé.
d'avoir gravi, même jusqu'où on est arrivé, et se poser là un instant, d'admirer, de contempler, de méditer, d'envoyer un message à la nature, de recevoir tout ce qu'elle a à nous donner, comme un échange. Et ensuite, quand on en a envie, quand on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et donner, on peut redescendre tranquillement à son rythme, en faisant toujours attention, même si c'est pour la descente, même si ça va un peu plus vite, qu'on peut toujours s'aider de bâton ou pas. On peut marcher devant ou un peu plus en arrière. L'important, c'est d'avancer et de continuer à redescendre, peut-être en faisant une boucle, en découvrant d'autres paysages, d'autres sensations, en rencontrant même d'autres personnes. Un petit bonjour sur le chemin et on continue. Chacun à son rythme, en laissant derrière soi tous les soucis, juste en profitant de ces instants, tranquillement, à son rythme, avec son souffle, ses sensations, les images, comme des photos souvenirs, les odeurs, et on continue de descendre. Le village se rapproche de plus en plus, et on continue. On sait qu'on pourra se reposer, qu'on aura bien mérité la pause, le réconfort, le calme, un autre calme, différent, qu'on peut se proposer aussi, même quand on est rentré chez soi, ou quand on est dans un refuge, dans une maison, dans un gîte. À nous de continuer à profiter de ces images intérieures, de tous ces souvenirs qu'on peut se refaire juste en fermant les yeux. Alors de la même manière, lorsque vous serez arrivé à l'endroit d'où vous êtes parti, en bas de la montagne, en bas de la vallée, bien heureux de tout ce temps que vous vous êtes donné au cœur de cette nature, et bien de la même manière, comme pour ce voyage que vous avez fait un peu sans bouger de chez vous, alors vous pourrez prendre le temps de déposer tout votre attirail, le sac à dos, d'enlever les chaussures de randonnée, et ensuite de terminer ce voyage, chacun à son rythme, en prenant le temps de revenir ici et maintenant à l'endroit dans lequel vous êtes, dans le fauteuil dans lequel vous êtes installé ou tout autre lieu. Et progressivement, vous pouvez prendre quelques inspirations, quelques respirations pour revenir à un état plus habituel, avec une bonne énergie. Et quand vous le voudrez, vous pourrez rouvrir les yeux
en étant bien. Chacun à votre rythme. Et c'est bien. Bon, eh bien, j'espère que la balade vous a plu. On se retrouvera une prochaine fois, un peu plus proche du plancher des vaches. À bientôt!